Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. De mon côté, voilà, moi ça a été nickel, j'ai pu revoir ma famille. Aujourd'hui, on va parler de deux ETF qui m'intéressent beaucoup, qui sont gérés par la société Thema. Ces deux ETF qui m'intéressent de par les segments, les secteurs qu'ils visent et les entreprises qui les composent. Donc on va regarder ça ensemble. Donc Thema, voilà, c'est une entreprise qui gère des ETF actifs. Elle en gère plusieurs, hein. Si on regarde sur les fonds, vous voyez qu'ici il y a une partie santé avec notamment le secteur de l'obésité, l'oncologie, la neuroscience. On a des secteurs tels que l'électrification, le luxe, la réindustrialisation américaine, les monopoles et oligopoles, ainsi que deux autres ETF qui vont arriver. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux ETF. L'ETF, voilà, réindustrialisation américaine, puisque vous le savez, avec Trump au pouvoir, ça va être une tendance importante durant les 4 prochaines années, voire peut-être plus. Et également, voilà, on va parler ici de l'ETF électrification, qui touche pas que les États-Unis, hein, mais qui touche en fait globalement toute la planète. Donc on va commencer par l'ETF de la réindustrialisation américaine. Donc à quoi il sert et quels sont donc les drivers de cet ETF là. Tout simplement, on va regarder donc la thèse d'investissement, puisque voilà, il propose une thèse d'investissement. J'en avais déjà ouvert une autre, donc on va se mettre sur celle-là. Voilà. Vous voyez ici par exemple qu'on a des grosses industries avec voilà, pas mal d'actifs tangibles, des usines qui commencent à revenir aux US, hein. Donc voilà, ce qu'ils appellent le reshoring, donc voilà, le rapatriement des usines sur le continent américain. On a notamment Boeing, voilà, qui va recruter 3000 personnes dans une nouvelle usine. TSMC qui va investir 40 milliards de dollars en Arizona. Alors, il faut savoir que en général, les entreprises en fait qui s'implantent dans ces États-là, en fait, il faut savoir que souvent, voilà, elles ont des avantages de mémoire. En Arizona et au Texas, vous n'avez pas de taxes fédérales sur les profits des entreprises. On va regarder, enfin, je vais vérifier juste après, hein. Je vous ai mis ici donc la carte avec les taxes en fonction des différents États. Donc vous voyez bien que voilà, le Texas, ça reste quand même assez sympa, hein, pour implanter des usines, vu que vous n'avez pas de taxes à l'échelle étatique, donc enfin juste au niveau de l'État, donc du Texas. Il y avait quoi comme autre entreprise? Je crois qu'on avait aussi voilà, Washington, Arizona, North Carolina. North Carolina, donc voilà, vous avez un taux qui est ultra faible, hein, de 2,5%. Washington, pareil, il n'y a pas de taxes. Et en Arizona, ça va, on est plus ou moins, on est plutôt pas mal aussi, on a assez peu de taxes. Donc il faut savoir que voilà, il y a quand même des disparités au niveau des États, mais globalement, c'est tous les États-Unis qui vont en profiter. Donc on a également Micron, voilà, qui va investir 100 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. Toyota également qui va investir voilà, plus d'1 milliard. Donc c'est globalement une grosse tendance. Pourquoi est-ce que cette tendance-là, elle existe? Tout simplement parce qu'on l'a vu, hein, depuis quelques années. Il y a une insécurité de la chaîne, de la supply chain, donc voilà, la chaîne de valeur, avec tout ce qui va être Covid, la Chine également. On a des gros problèmes, donc ça permet tout simplement de sécuriser cette chaîne d'approvisionnement en remettant toutes les entreprises aux États-Unis. La guerre commerciale également avec les taxes, forcément, ça aussi ça pose un problème donc sur le commerce international. Et enfin la déglobalisation, mais ça en fait ça rejoint plus ou moins les deux aspects qu'on a vus, donc guerre commerciale et insécurité de la chaîne d'approvisionnement. Au niveau des entreprises qui le composent, donc on a différents types d'entreprises, mais c'est souvent des entreprises industrielles, donc qui vont vendre soit du matos pour des industries, soit des entreprises qui vont fabriquer voilà, des matériaux, tout ce qui va être acier, ciment, etc. Donc c'est souvent en fait un peu le même type d'entreprise qui revient. On retrouve donc toutes les entreprises qui vont être aussi dans les systèmes d'automatisation, les systèmes de gestion de l'électricité, tout ce qui va être compresseur. Donc voilà, pour fournir de l'énergie aux usines qui vont forcément voilà, demander de l'énergie, hein. Donc on a ici le cas de Rockwell Energy. Vous voyez ici que son segment, voilà, le segment servi en fait est en très forte croissance. Concernant les entreprises qui sont choisies, elles sont basées sur 4 critères. Vous les voyez ici, donc voilà, la base opérationnelle, donc tout ce qui va être moat, avantage concurrentiel, part de marché, le management, le bilan ainsi que les cash flows, la valorisation qui est assez intéressante puisqu'elles utilisent également un DCF ainsi que voilà, une évaluation des multiples. Et ensuite voilà, ils vous disent qu'ils ont un edge par rapport à vous, c'est-à-dire qu'ils auront peut-être des rencontres avec le management ainsi que des analystes qui seront forcément meilleurs que nous dans l'analyse des résultats financiers. Concernant la capi boursière des positions, en fait on a quand même une surreprésentation des mid-cap, hein, puisque vous voyez que ça fait quasiment 40% du portefeuille
portefeuille, alors qu'en général, pour les investisseurs particuliers, c'est plutôt du 6%. Et en plus de ça, ils vous disent ici que vous avez un meilleur Sharpe ratio, donc en gros un meilleur rendement ajusté au risque sur les mid-cap et notamment les quality mid-cap. Et comme on l'a vu, ils se basent notamment sur des critères de qualité pour les choix d'actions. Donc voilà, une génération de free cash flow, une bonne allocation du capital, une balance sheet propre. Donc ça, c'est des critères de qualité. Et donc voilà, ici, c'est souvent les entreprises qui performent le mieux sur du long terme. Là, en tout cas, ça a été le cas sur la période 2003-2022. Donc on a une forte exposition mid-cap et ça, c'est intéressant puisque ça va vous permettre de vous décorréler des indices boursiers qui sont, vous le savez, assez souvent pondérés sur les méga caps et les large caps. Donc vous voyez ici que c'est quand même un outil de diversification assez intéressant, cet ETF. Ici, vous avez une vue globalement de toutes les entreprises qui vont composer cet ETF là. Donc on a du Union Pacific pour déplacer toutes les matières. On a du ERC pour la location des véhicules par exemple. On a du Clean Harbors pour tout ce qui est nettoyage industriel. On a Emerson, Rockwell Automation, Atlas Copco que vous connaissez. Donc ça va être de l'équipement industriel pour les entreprises, tout ce qui va être système d'automatisation, etc. Caterpillar, vous connaissez également. TSMC, les semi-conducteurs. Donc voilà, on a énormément d'entreprises industrielles de qualité, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est des entreprises de qualité. Donc voilà, c'est quand même un très très bel ETF honnêtement. Si ça vous intéresse d'ailleurs, il y a un peu plus de lecture, il vous propose des études de cas sur des entreprises, donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça permet de comprendre vraiment leur thématique d'investissement. Et enfin voilà, le dernier élément que je voulais vous montrer, c'était tout simplement la performance. On a ici une performance de 42% pour le fonds, alors que du côté du S&P 500, voilà, j'avais mis ça de côté, on est autour de 25%. Donc voilà, on a quand même un joli alpha de la part de l'entreprise. Donc on a une belle performance depuis un an, voilà, on a 42%. Et le fonds enfin voilà est géré par Chris Semenouk, donc qui a plus de 30 ans d'expérience dans les marchés actions américains et globaux et qui a géré un fonds pendant plus de 20 ans, un fonds de 5 milliards pour une banque d'investissement. Si ça vous plaît, voilà, je vous mettrai tous les liens dans la barre dans la description pour que vous puissiez voir les entreprises qui le composent également. On va passer au deuxième fonds, donc le Thema Electrification ETF. Concernant le deuxième ETF, on va passer à l'ETF de l'électrification. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui font doublon, pas mal d'entreprises qu'on retrouve dans les deux ETF. Pourquoi? Puisque dans la partie électrification, on retrouve toutes les entreprises qui servent à améliorer la gestion de l'énergie, tous les systèmes d'automatisation. Donc voilà, toutes les entreprises comme Eaton, comme Atlas Copco, comme Rockwell Automation, c'est des entreprises qu'on peut retrouver dans l'ETF aussi électrification. Donc on va voir une certaine corrélation entre les deux entreprises. Pareil, on va regarder les drivers donc pour la croissance à long terme. On voit qu'il va y avoir un déficit à partir de 2028, donc forcément ça va appeler des entreprises à investir sur le continent américain. En tout cas, il va le falloir forcément pour faire tourner l'économie américaine. Ici, voilà, il vous montre que il y a quand même une forte croissance de la demande en électricité qui est tirée par 4 éléments, donc tout ce qui va être centre de données, intelligence artificielle, la réindustrialisation, donc forcément, voilà, on a une corrélation entre les deux ETF. La mobilité, vous vous en doutez, Tesla, les voitures électriques, ça consomme de plus en plus, et globalement, l'électrification de tous les objets du quotidien. Là, ici, vous avez un graphe qui vous montre que rien que les data centers vont repasser de 3% parmi la consommation d'électricité à 8% en 2030. Donc en gros, vous avez un gain de 5 points de pourcentage de la partie IA en l'espace de 6 ans. Donc c'est quand même énorme. Concernant les ventes de véhicules dont on parlait, voilà, ici vous voyez en bleu foncé noir, on a les ventes de véhicules thermiques et vous voyez que en fait globalement à horizon 2035, on aura quasiment plus de véhicules thermiques vendus, mais ce sera quasiment que de l'électrique. Et vous voyez ici, là sur la période qui nous attend, donc 2024-2034, on va avoir une très très forte croissance des ventes de véhicules. Donc forcément ça va driver la demande en électricité. Et enfin, le gros problème, c'est surtout donc les infrastructures qui sont vieillissantes. Juste ici, ils vous disent que globalement les lignes d'électricité, la plupart sont déjà au-delà de leur durée de vie et que le réseau électrique a plus de 40 ans et a besoin de modernisation, ce qui pourrait se matérialiser par une opportunité à 7000 milliards de dollars. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de croissance à aller chercher pour ces entreprises-là. Au niveau des entreprises qui le composent, donc pareil, voilà, on retrouve quand même pas mal d'entreprises qu'on retrouvait avant. Emerson, Vertiv Holding, qui est aussi dans tout ce qui va être IA, c'est un partenaire de Nvidia et surtout un client de Nvidia. Concernant la thèse d'investissement, c'est la même chose, on repart sur les 4 fondamentaux, donc voilà, part de marché, croissance, qualité du bilan, des cash flows, une valorisation attractive.
L'aspect de la surreprésentation des mid-cap et des mid-cap de qualité est également ici présente. Donc encore une fois, c'est un gage de diversification par rapport aux indices classiques, hein, Nasdaq, S&P 500. Et pareil, voilà, il vous montre également quelques études de cas qui sont toujours très très intéressantes à aller regarder. Enfin, concernant donc la pondération, le top 10 voilà, des entreprises qui composent cet ETF là, on retrouve pas mal d'entreprises. Donc comme je vous disais, qui est aussi dans la partie réindustrialisation, hein, Schneider Electric, Eaton, AB, ce sont des entreprises voilà, qui vont permettre d'améliorer l'efficacité énergétique, d'apporter de l'électricité aux usines. Donc c'est des entreprises qui sont très très intéressantes et on retrouve également d'autres entreprises. Mais je vous avoue que sur cet ETF là, on a plus d'entreprises qui sont moins qualitatives avec voilà, des cash flows assez cycliques, des cash flows de moins bonne qualité. Donc voilà, j'aurais tendance plutôt à préférer, en tout cas d'un point de vue voilà, qualité des entreprises qui les composent, la partie voilà, réindustrialisation. Mais voilà, ça reste quand même un excellent ETF pour parier sur l'électrification. On retrouve également le même manager, hein, c'est Chris Semenek. J'espère que cette courte analyse vous aura plu. Forcément, voilà, ça va être compliqué d'analyser chaque position de ces ETF là, mais globalement, on retrouve quand même des boîtes de qualité gérées par un manager qui est assez compétent, 20 ans d'expérience, hein, on l'a dit, même plus, hein, 30 ans. Voilà, des belles entreprises. Un track record assez intéressant puisqu'on a déjà surperformé au bout d'un an. Si vous avez des questions sur la composition de ces ETF là, n'hésitez pas voilà, à m'en faire part dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!